Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, direction la cavalerie de la police fédérale. Nous irons à la rencontre de Marie qui va nous expliquer pourquoi cette branche est essentielle. Vis ma vie à la cavalerie de la police, c'est tout de suite dans Contact. Je m'appelle Marie Letté, je suis policière depuis 18 ans maintenant. Si je cumule 12 ans d'expérience dans l'unité cavalerie, je vous présente Rêve qui va nous accompagner en mission aujourd'hui. Dans les missions, on a tout ce qui est mission opérationnelle, tout ce qui est maintien de l'ordre, les patrouilles de sécurisation. On a également des missions protocolaires, ce sont les escortes royales, tout ce qui est mission de relations publiques. Voilà, c'est assez varié. Pour le début de la mission, on commence par curer les pieds du cheval et vérifier que tout soit en ordre à ce niveau-là. Voilà, le cheval est prêt à être transporté. On va pouvoir aller vers le trailer. Donc ici, on va embarquer le cheval pour le transport. C'est un travail extérieur, donc on est dépendant de tout ce qui est conditions climatiques. En cas de très forte chaleur ou de froid, à ce moment-là, le service ne sort pas. Donc ici, on est arrivé sur notre lieu de patrouille. On a très rarement des réactions négatives quand on passe dans les quartiers, quand on passe dans les villages. Généralement, on attire même les gens. Bonjour. Bonjour. Ils viennent nous parler, ils viennent nous poser des questions. On a souvent des petites filles qui nous disent que plus tard, elles voudraient faire ça. Donc quand on se déplace sur la chaussée, on regarde bien à rester à droite de la chaussée. On est visible, on est accessible, on est orienté vers la communauté. Pas de soucis, mesdames, ils ont l'habitude. Dans les zones à risque, on est beaucoup plus exposé qu'un policier qui est en véhicule. On est plus haut aussi, on se déplace lentement. Voilà, donc ici on constate que les véhicules ralentissent vraiment lors du croisement. Donc les gens ont parfois tendance à rouler trop vite quand ils croisent ou qu'ils dépassent un animal. Le cheval de nature a un instinct de fuite et donc il faut pouvoir anticiper tout ça. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils respectent une distance raisonnable en dépassant les chevaux sur la voie publique. Là, ici, on se décale un peu pour dégager un peu la circulation. Lorsqu'on change de direction sur la voie publique, à ce moment-là, on est obligé de l'indiquer aux autres usagers de la route. Comme les cyclistes, on utilise le bras. Nathalie part à la rencontre de Marie pour en savoir plus sur son cheval et leur travail ensemble. Bonjour Marie. Bonjour. Il est chouette votre bureau. Effectivement, c'est vrai que c'est idéal. Que doit-on faire pour rejoindre la cavalerie de la police? Alors en tant que cavalier, on demande au minimum un niveau premier degré. Si la personne veut rentrer en tant qu'externe, elle va d'abord faire 1 an en académie de police et puis seulement elle peut rentrer à l'unité et commencer sa formation de policier à cheval. Est-ce que vous avez chacun votre propre cheval? Il faut d'abord s'habituer un peu à tous les chevaux. Une fois que les chevaux sont disponibles, on peut porter sa candidature sur le cheval. Si c'est positif, on a notre cheval attribué. On a une confiance qui se construit et ça fait une complicité sur le terrain qui permet un meilleur travail en binôme. Est-ce qu'il suit une formation en particulier? Les chevaux qui rentrent chez nous suivent une formation de plus ou moins 1 année. Au terme de cette formation spécifique, on a des chevaux qui sont entraînés, adaptés aux missions opérationnelles sur le terrain. Merci beaucoup Marie, bonne patrouille alors. Je t'en prie, avec plaisir. Et bonne promenade. Au revoir. Au revoir. Avant de nous quitter, Marie a un dernier conseil. À l'approche d'un animal, il faut ralentir. Pour les cyclistes, il faut s'annoncer. Comme ils ne font pas de bruit, ça peut surprendre l'animal aussi. On ralentit. On prend une distance raisonnable, on prend aussi la précaution de s'arrêter si l'animal montre des signes de frayeur et au besoin, on coupe le moteur pour les véhicules motorisés. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez informés de notre actualité grâce à notre site web ou encore l'application RTBF Actu. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.